الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. Je commence avec ces quelques takbirat et avec at-tahlil et at-tahmid parce que l'être humain a besoin qu'on lui rappelle le bien, qu'on lui rappelle ce qu'il doit faire. Et il en est ainsi pendant ces journées-là. Parce que l'être humain a tendance à oublier que nous sommes dans les 10 jours de Dhul Hijjah, ces jours dont Allah Jalla wa Ala a fait l'éloge, et son messager alayhi afdalus salati wa askat taslim a fait l'éloge. Rapporté par l'imam al-Bukhari, le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim a dit « Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yani al-ayyam al-ashr min dhil hijjah ». Il n'y a pas de jour où les œuvres salutaires, al-amalu salih, quand on parle d'œuvres salutaires, ce sont les actions qui sont accomplies avec ikhlas, avec sincérité et avec mutaba'a, conformité, selon la voie du prophète Mohammed et l'enseignement du prophète Mohammed alayhi afdalus salati wa askat taslim. C'est ce qu'on appelle al-amalu salih. Et il n'y a pas de jour, comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam, où les œuvres salutaires sont les plus aimées auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala que ces journées-là, il visait ici les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Et ce sont les journées les plus aimées et les plus importantes qu'il y a dans l'année. Et ce sont les journées considérées comme étant les meilleurs jours du monde, de cette vie d'ici-bas, comme le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim l'a indiqué. Voilà pourquoi il est important d'augmenter les œuvres salutaires et surtout le takbir, le tahmid et le tahlil. At-takbir, le fait de dire Allahu Akbar. Et je suis sûr que la plupart d'entre nous peut-être, ou peut-être une minorité, c'est déjà trop. Ici, on oubliait de répéter beaucoup de fois lors de ces journées bénies le takbir et le tahmid et le tahlil. Alors que lorsque le prophète alayhi salatu wassalam nous a rappelé qu'il fallait augmenter les œuvres salutaires, il a montré la particularité du takbir, du tahmid et du tahlil. Rapporté par l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala. Le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim a parlé de ces journées-là et il a dit « Akthiru fihinna min at-tahlil wa at-takbir wa at-tahmid » Augmentez lors de ces journées-là le takbir et le tahlil et le tahmid, le fait de dire la ilaha illallah at-tahlil, le fait de dire Allahu Akbar at-takbir et le fait de dire alhamdulillah, ici ce qu'on appelle at-tahmid. Donc augmenter pendant ces journées-là le takbir et le tahmid et le tahlil et augmenter les œuvres salutaires. Et sachez qu'Allah tabaraka wa ta'ala vous a gratifié d'un énorme bienfait qui est le fait d'être présent à la Mecque lors de ces journées bénies, sachant que, comme l'ont rapporté un grand nombre de savants, la terre la plus aimée auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est Mecca. Les journées les plus aimées auprès d'Allah azza wa jal sont les 10 jours de Dhul Hijjah. Et parmi les actes d'adoration les plus aimés auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, il y a Al-Hajj. Et Allah tabaraka wa ta'ala vous a permis de réunir tous ces bienfaits pendant ce voyage, donc profitez au maximum, insha'Allah tabaraka wa ta'ala. Il est important de savoir une chose, c'est que lors du pèlerinage, vous allez voir des comportements ici qui s'opposent à ce que vous avez appris vous. D'accord ? Vous, on vous a enseigné comment accomplir la Umrah ou comment accomplir le Hajj, les rites. Comment se comporter à Arafat, comment se comporter à Mina, comment se comporter à Muzdalifa, comment se comporter lors du Tawaf, comment se comporter lors du Sa'i, est-ce qu'on doit couper les cheveux ou raser, ila akhiri. Eh bien, certaines personnes vont voir des gens pendant le pèlerinage ici agir d'une autre manière que ce que eux ont appris. Et ils vont penser automatiquement qu'ils sont sur la bid'a,
sur l'innovation ou sur l'égarement. Et ils ont oublié que, bon gré mal gré, qu'on le veuille ou non, nous suivons tous, qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire, nous pratiquons tous at-taqlid, le suivi. Alors bien sûr, ce qui est demandé, c'est de suivre les écoles juridiques. C'est ce qui a toujours été connu par les plus grands savants qui ont marqué l'histoire. Et pourquoi pas, alors que les grands savants qui ont fondé indirectement ces écoles juridiques ont vécu dans les siècles, dans les meilleurs siècles, qui ont reçu l'éloge du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam fait sahih a dit khayrun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Les meilleurs des gens, a'lamun nas, les plus savants des gens. Eh bien, ce sont qui? Ce sont ceux qui ont vécu à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, as-sahaba, les compagnons radiyallahu anhum wa ardahum. On est d'accord? Ensuite, ceux qui les ont suivis, la deuxième génération, at-tabi'in. Ensuite, la troisième génération. Ils ont reçu l'éloge du prophète alayhi salatu wassalam, tout simplement car ils ont eu soit directement l'enseignement du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, soit ils étaient très proches des générations de ceux qui ont reçu l'enseignement du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. C'était la science pure. Et pendant ces trois générations, qui a vécu? L'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed rahmatullahi alayhim. Ils ont fondé leur école indirectement. Eux, à la base, ne voulaient pas fonder leur école. Mais leur école s'est fondée à travers une méthodologie. Chaque savant avait une méthodologie pour extraire al-ahkam, les jugements. Halal, haram, makruh, mandoub, mustahab, etc. Les 5 jugements. Et donc, chacun a eu une méthodologie différente, mais ici qui a été reconnue comme étant valable chez tous les savants. Mais ils ont eu des efforts d'interprétation. Et d'après leur effort d'interprétation, leur méthodologie différente, il y a eu des jugements différents. Mais ils sont tous restés d'accord sur les fondamentaux. Ils sont tous restés d'accord, il y a unanimité que la prière est obligatoire, qu'il y a 5 prières par jour, qu'on doit donner zakat, ça, il n'y a pas de souci. Mais il y a des divergences sur al-furu', les branches. Et cette divergence-là, qui est fondée à travers des arguments ici forts venant des 4 imams et des savants, des milliers de savants qui ont ils n'ont cessé de suivre ces écoles juridiques jusqu'à aujourd'hui, eh bien, ces avis qui divergent sont respectables. Et ça ne doit pas être une cause de dissension ou de division entre nous. Car même les compagnons à leur époque ont divergé, et le prophète alayhi salatu wassalam ne les a pas blâmés. Comme dans le fameux hadith où le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Ne priez salat al-asr que lorsque vous arrivez chez Banu Qaynuqa'. » Un groupe de compagnons pendant la route, eh bien, a décidé de prier l'Asr tout de suite. Pourquoi? Ils se sont dit, le temps de l'Asr va sortir. Et d'autres compagnons, ils ont dit non, sami'na wa ata'na. Le prophète a dit ne priez l'Asr que lorsque vous arrivez chez Banu Qaynuqa'. Même si le temps sort, on écoute le prophète alayhi salatu wassalam. Est-ce que des deux côtés il y a des arguments ou pas? Un groupe a prié, un groupe n'a pas prié. Le prophète a pris connaissance de cela. Il a blâmé ni les uns ni les autres. D'accord? Donc, quand les compagnons ont divergé, eh bien, ça n'a jamais été une source de dissension, d'animosité, comme ce qu'on le voit aujourd'hui, malheureusement, dû au manque de science. Et plus la personne a de la science, plus sa poitrine va s'élargir et plus il respectera les divergences fondées. Donc, ne soyez pas étonnés si vous voyez des pratiques qui s'opposent à ce que vous avez appris, en prétendant que eux sont dans l'égarement, toi tu es dans la sunna. Donc, ne crois pas que toi tu vas apprendre à faire le pèlerinage d'une manière où aucune divergence n'est autorisée. Donc, il ne faut pas du tout se précipiter. Et c'est pour ça qu'il est important de savoir que tout le monde suit. Certains ont pris la bonne décision de suivre les écoles juridiques, qui ont eu al-qaboul, l'acceptation, et al-baraka, la bénédiction, de sorte que tous les savants du monde reconnaissent que c'est des grands imams, et qu'aujourd'hui, avec le plus grand respect qu'on doit à tous les savants, eh bien, on ne peut pas comparer la science d'un savant contemporain à la science de ces savants-là. Si on prend juste l'imam Ahmed rahmatullahi alayhi, c'était l'élève de l'imam al-Bukhari. L'imam al-Bukhari connaissait 350 000 ou plus hadiths par cœur avec les chaînes de transmission. Son professeur, c'était l'imam Ahmed qui lui connaissait plus d'1 million de textes par cœur. C'était des montagnes de ilm, des montagnes de sciences, des références même pour les plus grands savants contemporains. Donc, celui qui va les suivre, il est protégé. Allah tabaraka wa ta'ala nous a dit « Fas'alu ahla dhikr » Demandez aux gens de science si vous ne savez pas. Donc autant demander aux plus grands des savants. Surtout sur des sujets qui ont déjà été traités et pliés il y a des siècles. Aujourd'hui, on ne va pas nous apprendre une nouvelle manière de faire les ablutions. On est d'accord? C'est des sujets pliés, ça. Comment faire le hajj? C'est des sujets pliés, si ce n'est qu'il y a an-nawazil, des nouvelles situations qui
interviennent aujourd'hui, dû au monde, dû à l'époque, etc., qui là, les savants interviennent en respectant les fondements des écoles juridiques. Et il n'y a pas de problème d'évoluer comme ça, parce qu'il y a des nouvelles situations. Chaque année, on peut dire même quelquefois chaque mois. Donc il n'y a pas de problème. Donc il faut savoir qu'on suit. Si d'autres personnes désirent ne pas suivre les écoles juridiques et suivre d'autres savants, dans tous les cas, on dit, tu suis. Pourquoi? Regardez à titre d'exemple. Ceux qui disent il ne faut pas suivre les savants, on suit le dalil, la preuve. Eh bien, tu lui dis, si ton savant, tu vas lui poser une question et il te répond, est-ce que tu vas être apaisé et tu vas dire, je suis d'accord, même s'il ne te donne pas de preuve? Oui. Eh bien, comment ça se fait que tu dis, on doit suivre le dalil? Est-ce que tu as les arguments pour suivre le dalil? Est-ce que tu as la science pour comprendre le dalil déjà? Donc toi, tu prends la parole du savant, tu es couvert. On est d'accord. Et pour avoir une cohérence et une honnêteté intellectuelle, eh bien, on suit une école. Pourquoi? Parce que chaque école a des fondements et une méthodologie différente. Donc ça veut dire que les jugements vont changer. Donc si tu suis une école pour un jugement et ensuite une autre école pour un autre jugement, tu as mélangé les choses. Il n'y a plus de cohérence. Voilà pourquoi, en guise d'introduction, je vous rappelle que moi, les avis principaux que je vais prendre pour ici vous argumenter comment on accomplit Al-Hajj et Al-Umrah, ici cela sera fondé sur l'école, principalement, pas que, principalement sur le madhab de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, imam ou dar il-Hijra, l'imam qui vivait à Médine. Et l'imam qui a reçu l'éloge du prophète alayhi salatu wassalam à travers un hadith, bien qu'il y ait une divergence sur l'authenticité du hadith. Et Soufiane ibn Uyayna a attesté que le prophète parlait de l'imam Malik quand le prophète a dit « Il viendra une époque où les gens essouffleront leur monture et ne trouveront pas un imam plus grand que l'imam de Médine. » Et Soufiane ibn Uyayna a dit « Wallah, le prophète alayhi salatu parlait de l'imam Malik rahmatullahi alayhi. » Donc, ala kulli hal. L'imam Malik fait partie des plus grands savants. L'imam Shafi'i, Ahmed, Abu Hanifa font partie des plus grands savants. Il n'y a pas de mal de suivre une de ces écoles-là, mais simplement sachez qu'il y a des divergences. Il ne faut pas croire ça, c'est le hajj qu'a fait le prophète. Comme certains, ils disent, voilà comment était la prière du prophète. Donc ça veut dire, si tu ne fais pas comme ça, bah, tu n'as pas fait la prière du prophète. Tu as fait la prière de qui? De Ajib. Il y a des divergences, même sur la prière, même sur le wudu, même sur toute chose, tu vas trouver des divergences. Donc, on respecte la divergence et on se base sur une école, l'école de l'imam Malik, rahmatullahi alayhi. Voilà comment on va établir ici le plan. Je n'ai pas l'habitude de faire des plans écrits, mais là, j'en ai fait un rapidement. Ici, on va parler des mérites rapidement. Citer 2-3 hadiths, les mérites du Hajj. Ensuite, on va voir, incha'Allah ta'ala, les modes de pèlerinage. Parce qu'il y a plusieurs manières, 3 manières d'accomplir le pèlerinage qui relèvent de la sunna. Et le prophète alayhi salatu wassalam a accepté et a agréé les 3 manières d'accomplir le pèlerinage. On va citer les 3 manières et on va citer quelle manière on va utiliser nous. Et on va rappeler quelle est la meilleure manière d'accomplir le pèlerinage selon des savants et particulièrement l'imam Malik, rahimahullah ta'ala. Ensuite, on va parler du jugement du Hajj rapidement. C'est quoi le jugement? C'est obligatoire. Obligatoire pour qui? Est-ce qu'on peut le retarder ou est-ce qu'on doit le faire le plus rapidement possible? Ensuite, on va parler des conditions, ici, du Hajj. Et ensuite, on va parler des différents lieux de sacralisation. C'est où qu'on rentre en état de sacralisation? Et c'est quoi l'état de sacralisation? Et c'est quoi l'ihram? Et c'est quoi le libas ou l'ihram? Et c'est quoi? Ça, on va le voir. Et ensuite, incha'Allah ta'ala, on va parler de la umrah. Vous l'avez faite, mais je vais faire un rappel sur comment on fait la umrah. Et ensuite, je vais vous faire un résumé en peut-être 1 minute. Comment on fait le hajj? En 1 minute. Et ensuite, on va reprendre demain, dans le 2e cours et le dernier cours, le résumé que j'ai donné aujourd'hui, que j'aurais donné aujourd'hui sur comment accomplir le hajj en 1 minute, dans les détails. D'accord? Et ensuite, on terminera avec comment on peut réparer les erreurs quand on a fait une erreur dans le hajj. Et on terminera avec une série de questions-réponses. Donc ça ne sert à rien de poser des questions pour l'instant, parce que les questions qui reviennent souvent, à titre d'exemple, j'ai oublié de faire la talbiya au miqat. J'ai utilisé du shampoing. Est-ce que ça annule mon hajj ou pas? Je suis en état de menstru, le hajj est rentré, je n'ai pas encore fait la umrah, comment je dois procéder? Etc. Toutes ces questions, incha'Allah ta'ala, wa billahi tawfiq, je les traiterai demain en fin de cours. Comme ça, vous aurez des réponses. Et s'il vous reste des questions, eh bien, à ce moment-là, vous pourrez les poser, incha'Allah ta'ala.
Concernant les récompenses du Hajj, ils sont énormes. Et il suffit de rappeler le hadith rapporté par Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, où le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a dit Al-Hajjul Mabrour, laysa lahu jaza illa al-Jannah. Le Hajj Mabrour accepté, pieusement accompli, c'est-à-dire le Hajj qui a été accompli avec sincérité et conformité. C'est-à-dire que tu as rempli les conditions, les obligations, les piliers du Hajj, eh bien il n'a d'autre récompense que le paradis. Dans un autre hadith, le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim, il nous dit, et le hadith il est rapporté par Ibn Hibban, il nous parle de la récompense du Hajj, celui qui sort de chez lui pour accomplir le Hajj comme nous toutes et tous. C'est un long hadith que j'abrège. Une personne a interrogé le prophète sur la récompense du Hajj. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, il dit sa récompense lorsqu'il sort de sa maison et dès que tu sors de chez toi, eh bien tu es déjà dans une ibada et quelque part, tu es déjà en train de profiter de la récompense du Hajj. Il dit lorsqu'il sort de sa maison et que sa monture fait un pas, eh bien à chaque pas, Allah tabaraka wa ta'ala lui inscrit une bonne action à chaque pas de sa monture. Donc aujourd'hui, c'est plus des pas, c'est les roues qui roulent. Donc par analogie, on en déduit qu'à chaque tour de roue, eh bien à chaque pas, Allah tabaraka wa ta'ala, soit il lui accepte, il lui accorde une bonne action, ou soit il lui enlève ici un péché. Et lorsqu'il stationne à Arafah, c'est pas fini, hein? Lorsque tu stationnes à Arafah, al-Hajj Arafah, comme qala alayhi salatu wassalam. Le Hajj, le pèlerinage, c'est Arafah, c'est-à-dire pour nous rappeler l'importance du jour de Arafah, le jour qui est très important, comme on va le voir par la suite, incha'Allah ta'ala. Lorsqu'il stationne à Arafah, Allah tabaraka wa ta'ala lui-même descend au premier ciel et il vante ses serviteurs. Et il dit aux anges, regardez mes serviteurs, Allah il se vante de nous auprès des anges, regardez mes serviteurs, ils ont les cheveux ébouriffés et ils sont couverts de poussière. Je vous prends un témoin. Je vous prends un témoin que je leur pardonne à tous leurs péchés, même si leurs péchés sont aussi nombreux que les grains de sable dans un désert. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous rappelle qu'à ce moment-là, Allah pardonne tous les péchés. Déjà, le jour de Arafah, c'est pas fini. Déjà là, on sait qu'Allah pardonne tous les péchés. Mais est-ce que c'est le seul moment où Allah tabaraka wa ta'ala pardonne tous les péchés? Non. Et il dit alayhi salatu wassalam, après cela, lorsqu'il lapide les stèles, personne ne connaît sa récompense jusqu'à ce qu'il soit ressuscité le jour de la résurrection. Et dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, bisanadin sahih, nous rappelle qu'à chaque fois que tu jettes une pierre, Allah te pardonne un grand péché. Kabira min al-kaba'ir. Les 3 jours de tashriq, on jette combien de pierres chaque jour? 21. 21 grands péchés. Fois 3. Plus la journée où on va jeter ici les pierres dans la grande stèle. Plus 21 encore. Combien de grands péchés? Donc ce n'est pas le jour de Arafah simplement où Allah nous pardonne les péchés. Ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, lorsqu'il coupe ses cheveux ou qu'il rase ses cheveux, c'est mieux de couper ou de raser? Est-ce qu'on peut couper quelques cheveux ou pas? On va voir la divergence entre les gens de science, incha'Allah ta'ala, par la suite. Lorsqu'il coupe ses cheveux, bien pour chaque cheveu, il aura une lumière au jour de la résurrection. Ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam dit, lorsqu'il accompagne son dernier tawaf, eh bien, il sort de ses péchés comme le jour où sa mère l'a mis au monde. Encore un moment où Allah azza wa jal pardonne tous les péchés. Donc le Hajj, alhamdulillah, c'est un énorme cadeau et bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un hadith, ici, qui est jugé bon par Al-Arnaout et par d'autres gens de science comme Ahmed et le Bayhaqi, et authentifié par As-Suyuti aussi, le prophète alayhi salatu wassalam a dit An-nafaqatu fil hajj kan-nafaqati fi sabilillahi azza wa jal bi 700 dhi'f. Celui qui dépense de l'argent quand il est au hajj. Certains l'ont considéré faible, mais un grand nombre de savants l'ont considéré bon ou authentique. Al-Arnaout a dit Hasanun li ghayri, rapporté par l'imam Al-Bayhaqi et Ahmed, et authentifié par l'imam As-Suyuti, le prophète alayhi salatu wassalam a dit celui qui dépense de l'argent pendant qu'il est au pèlerinage, donc la preuve qu'il faut augmenter
C'est rare, hein, les gens en général qui viennent à l'Hajj, alhamdoulilah, c'est des gens qui ont dépensé, fi sabilillah. C'est rare de voir des gens avec des pinces dans les poches, on connaît l'expression. Mais quand même, certains n'ont pas compris qu'il faut vraiment dépenser pendant le Hajj et profiter. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit celui qui dépense de l'argent pendant le Hajj, eh bien, ici, sa dépense équivaut à 700 fois la dépense faite fi sabilillah dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, multiplié par 700 fois la dépense faite dans le sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc augmenter les dépenses aussi pendant ce mois béni. Quels sont les types de hajj qui peuvent être accomplis? Il y a 3 manières d'accomplir le hajj, ou 3 modes. Il y a le mode dit ici al-ifrad. Il y a le mode ici dit qiran. Et il y a le mode at-tamattu'. Ces 3 modes ont été accomplis à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, et le prophète alayhi salatu wassalam a accepté, a agréé ces 3 modes de pèlerinage. Donc déjà on voit qu'il y a déjà des gens qui vont suivre la sunna mais qui ne vont pas accomplir le même mode de pèlerinage. Est-ce que ça veut dire que toi, si tu accomplis une manière ou un mode, tu es sur la sunna, l'autre est sur la bid'a? Non. Donc tout le monde est sur la sunna, walillahi alhamd. D'accord? Donc le mode qu'on va utiliser nous, c'est le mode at-tamattu'. Pourquoi? Je vais vous le dire pourquoi. Bien que dans le madhab de l'imam Malik rahimahullah ta'ala, eh bien ce qui est, parce que les savants ont divergé, sur quel mode est préférable, pas quel mode relève de la sunna, tous les modes relèvent de la sunna, mais quel mode est préférable. Dans le madhab de l'imam Malik, il est préférable de faire le hajj de type ifrad. C'est quoi ifrad? On accomplit, on rentre en état de sacralisation bien sûr, dans le miqat, on va voir, c'est-à-dire l'endroit où on doit rentrer dans l'état de sacralisation. Et on se met en état de sacralisation en ayant l'intention d'accomplir que le hajj. Nous, est-ce qu'on a fait la umrah avant? On a fait la umrah. Et ensuite, on va faire le hajj. Non, les ifrad, ils font que le hajj. Et l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, lui, il préconise de faire l'ifrad en disant qu'il est préférable de faire l'ifrad. Pourquoi? Parmi les arguments, parce que je vous dis tout de suite, qu'on soit clair, ces sujets-là se traitent dans des cours de jurisprudence. Il est impossible et impensable de traiter comment accomplir le hajj ou la umrah dans les détails avec un cours d'1 heure. Ce n'est pas possible. Ça se traite dans les détails, dans les cours de jurisprudence. Moi, je donne une série de cours de jurisprudence basés sur le madhab de l'imam Malik. Quand on arrivera à Kitab ou al-Manasik, on le traitera dans les détails. Là, c'est un résumé. On est bien d'accord, hein? Donc ici, le mode ifrad, il a été considéré par l'imam Malik comme étant le meilleur. Pourquoi? Entre autres, parce que le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a fait son hajj, il a fait un hajj, le prophète alayhi salatu wassalam, il l'a fait en mode ifrad. Donc il a déduit que le prophète alayhi salatu wassalam, s'il l'a fait en mode ifrad, il n'a pu choisir que ce qu'il y a de meilleur, bien que les autres sont bons aussi. Donc il est préférable de le faire en mode ifrad. D'autres ont considéré que c'était tamattu'. Pourquoi? Parce que at-tamattu', il réunit les deux, al-hajj et al-umrah. D'accord? D'autres savants ont dit non, al-ifrad est meilleur, c'est-à-dire de mettre l'intention de faire que le hajj, si tu as déjà fait une umrah séparément dans l'année. Là, tu auras réuni lors de 2 voyages différents, al-hajj et al-umrah. Par contre, si tu n'as pas fait l'umrah dans l'année, eh bien, il est préférable de faire at-tamattu'. Et d'autres préfèrent al-qiran. Donc, il y a une divergence. Pourquoi nous on fait at-tamattu'? Parce que la majeure partie des pèlerins dans les groupes, eh bien, préfèrent faire at-tamattu' pour pouvoir bénéficier de la récompense de al-umrah. Donc, pour éviter at-tafarruq, la dissension, ou alors ici différents groupes qui s'éparpillent un peu à droite et à gauche, en général, eh bien, les agences procèdent au mode at-tamattu'. Il n'y a aucun mal, cela relève de la sunna et cela permet aux musulmans de partir ou rentrer chez eux avec la récompense d'une umrah et la récompense d'un hajj. Sachant que chez la majorité des savants, accomplir la umrah, c'est une sunna fortement recommandée, appuyée mu'akkada. عند الحنابلة, chez les Hanbalites, c'est obligatoire de faire la umrah. Donc dans tous les cas, toi, alhamdoulilah, tu as fait ta umrah, tu as fait ton hajj. On est d'accord? Donc nous, on va faire en mode tamattu'. At-tamattu', c'est quoi? Eh bien, quand on va rentrer en état de sacralisation, on va avoir l'intention de faire la umrah, ensuite d'enlever, comme on l'a fait
notre habit d'ihram, de passer quelques jours, 1 jour, 2 jours, 3 jours, ça dépend du temps qu'on aura, selon les années, selon les agences. Et ensuite, tu re-rentres en état de sacralisation, c'est-à-dire avec ton habit, pour accomplir al-hajj. On est d'accord? Donc nous, on a procédé à at-tamattu'. Et c'est ce qu'on va voir dans les détails pour pas vous embrouiller trop. Je ne vais pas détailler le qiran, l'ifrad, on va rester que sur at-tamattu'. Et at-tamattu' en plus, dans l'explication, ça va nous permettre d'enseigner aux gens comment faire à la umrah, comme ça s'ils veulent faire l'umrah tout seuls dans l'année, ils seront, et aussi comment accomplir al-hajj, insha'Allah ta'ala. Et le but, c'est que quand vous ayez terminé ces 2 cours, même si vous accomplissez tout seul le pèlerinage, vous allez vous débrouiller facilement tout seul. C'est le but, insha'Allah ta'ala. D'accord? Donc on va essayer de simplifier au maximum. Le jugement de l'hajj, bi-ijma', à l'unanimité des écoles et des savants, il est obligatoire pour tout croyant musulman, musulmane d'accomplir al-hajj si il réunit les conditions. Si les conditions sont réunies, il est obligatoire pour lui. Si les conditions sont réunies et il n'a pas accompli le pèlerinage, il a fait un grave péché, il a commis un grave péché en islam. Donc, celui qui remplit les conditions, il doit obligatoirement le faire. Allah tabaraka wa ta'ala dit وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Et c'est un devoir envers Allah tabaraka wa ta'ala que d'accomplir le hajj, c'est-à-dire le pèlerinage donc à la maison sacrée. C'est un devoir envers Allah tabaraka wa ta'ala, c'est une obligation. Maintenant, celui qui a rempli les conditions, est-ce qu'il doit le faire, l'accomplir tout de suite, c'est-à-dire à al-fawr, ou bien est-ce qu'il peut le reporter? Parce qu'il y a des actes d'adoration ici qui doivent être accomplis tout de suite quand tu as rempli les conditions, tu as les capacités de le faire, et d'autres, ils peuvent être reportés. Et ça, on revient encore à la divergence des savants. Ce n'est pas sur le dalil. Certains ils croient que c'est que des hadiths. Il y a un hadith, il n'y a pas de hadith, je ne suis pas. C'est du n'importe quoi. La plupart des écoles et des savants ne divergent pas sur le hadith. Ils divergent sur quoi? Sur la compréhension du hadith, la compréhension du verset. Et ils ont mis en place des qawa'id, des règles de jurisprudence et des règles des fondements du droit. Et ils divergent sur quoi? At-tatbiqat, l'application de ces règles. C'est beaucoup plus profond que le hadith. Faut pas... Donc ici, concernant le hajj, eh bien, chez beaucoup de savants, ils considèrent que si tu as rempli les capacités physiques et financières, etc., eh bien, tu dois le faire ici le plus rapidement possible. Parmi les preuves rapportées par l'imam Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam s'est adressé aux compagnons, il a dit Ayyuhan nas, qad faradallahu alaykumul hajj, fahujju. Rapporté par Muslim. Ô vous les gens, Allah tabaraka wa ta'ala vous a prescrit le pèlerinage, accomplissez le pèlerinage. Et il y a une règle où ils divergent, les savants, et la majorité des savants de Usul al-Fiqh, ils considèrent que cette règle est à appliquer. Al-amru lil wujub. L'impératif implique le caractère obligatoire. Maintenant, ça c'est obligatoire, mais la preuve comme quoi on doit le faire tout de suite. Rapporté par l'imam Ahmed, le prophète alayhi salatu wassalam a dit ta'ajjalu ila al-hajj, yani al-farida, fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lah. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit ta'ajjalu ila al-hajj. Précipitez-vous à accomplir le pèlerinage. Car l'un d'entre vous ne sait pas, traduction approximative du sens, ce qui va lui arriver demain ou ce qui va lui empêcher ou l'empêcher d'accomplir le pèlerinage ici par la suite. Donc le prophète alayhi salatu wassalam dit on doit se précipiter, on ne doit pas reporter. Combien de gens ont reporté et ont regretté? Ni'matan maghbounun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Rawahu al-Bukhari. Le prophète a dit 2 bienfaits. Beaucoup de gens se font avoir ou ne prennent pas à sa juste valeur ce bienfait ou ces 2 bienfaits-là. Et il dit as-sihha, la bonne santé. Et ceux qui sont très malades ou qui tombent malades, c'est là où ils se disent Ya Rab, je veux rien. Ghayr as-sihha. Et si tu n'as pas la santé, tu vas faire quoi avec ton argent et avec tous les plaisirs de la vie d'ici? Bah, wallahi, tu fais rien. Quand tu es cloué au lit, tu te dis Ya Rab, je veux rien. Juste une chose, la santé. As-sihhatu wal faragh. Et le temps libre. Tu as la santé, tu as le temps libre, ta'ajjal, précipite-toi. Moussa alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit Moussa alayhi salam?
وَعَجِّلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَى. Ya Allah, Moïse, je me suis précipité, il n'a pas pris son temps, je me suis précipité vers toi afin que tu sois satisfait. Mais la précipitation intelligente, quand il faut et au moment où il faut. Alors des gens, ils ont tout retourné, ils ont tout inversé. Quand il faut faire le bien et se corriger, ils ne se précipitent pas. Quand il faut dénigrer, critiquer, ou alors insulter ou je ne sais quoi faire, eh bien là, ils se précipitent. Et là, on lui dit à celui-là, deuxième catégorie de personnes, Al-ajalatu min ash-shaytan, la précipitation vient du diable. Amma la première personne qui dit, je me précipite à faire le bien, quand j'en ai les capacités, quand je sais que j'ai les capacités d'assumer, quand je sais que c'est un bien, quand je sais, eh bien celui-là, on lui dit, précipite-toi et continue à te précipiter afin de faire le bien. Donc il est important de se précipiter afin d'accomplir le pèlerinage. Ash-shurut, les conditions maintenant. Quelqu'un va dire, d'accord, je veux le faire, j'ai compris, je dois me précipiter. Mais est-ce que je suis vraiment concerné? Ma femme est concernée, mes enfants sont concernés, une personne qui est atteinte d'une maladie mentale est concernée, etc. On va le voir, incha'Allah ta'ala. Donc bien sûr, je dis et je répète, demain, en fin de cours, je prendrai les questions qui se répètent, dont la question, est-ce qu'on peut multiplier plusieurs fois la Umrah? Et on donnera la divergence à travers les écoles de jurisprudence. Est-ce qu'il est autorisé de faire le Hajj ou la Umrah pour une personne décédée? Ila akhiri. La personne vivante, je parle de la personne vivante là. Quelles sont les conditions? Inda al-Malikiyya, il y a deux types de conditions. Il y a shurut al-wujub et shurut al-sihha. Donc c'est quoi ces conditions-là? Et je vous évite de rentrer dans les détails là, mais je donne quelques détails qui sont importants. Les conditions, ici dites wujub, c'est les conditions dont l'existence est indispensable pour que le pèlerinage te soit obligatoire. Tu es d'accord? Si tu ne remplis pas ces conditions, ce n'est pas obligatoire pour toi le pèlerinage. C'est ça, shurut al-wujub, d'obligation. Vous suivez bien? Il y a la puberté. Quelqu'un qui a atteint la puberté. Celui qui n'est pas pubère, vous connaissez les signes de la puberté. Donc ici, celui qui a les signes de la puberté, qui a pour une femme atteint les menstrues, ou bien les poils qui poussent autour du pubis, il a créé. Sinon, à défaut l'âge. À défaut l'âge. Et sur l'âge, les savants divergent. Certains préconisent, disent que c'est 15 ans, d'autres 17 ans, d'autres 18 ans, d'autres 19 ans. Il y a une divergence. Donc ici, on va prendre ici la puberté. Sinon, à défaut des signes de puberté, 15 ans. La raison. Quelqu'un qui est majnoun, qui est fou, qui n'a pas la raison, est-ce que c'est obligatoire pour lui le pèlerinage? Ce n'est pas obligatoire pour lui. La possibilité physique et matérielle. Tu as les capacités d'accomplir le pèlerinage. Voilà pourquoi il est important de faire le pèlerinage quand vous êtes jeune ou quand vous avez la santé. Regardez les idées quelquefois qu'on nous a données. Il faut attendre le dernier moment de ta vie afin d'accomplir le pèlerinage. Mais tu as plus siha. Peut-être c'est même plus obligatoire pour toi. Et si tu veux apprécier le pèlerinage, vaut mieux le faire quand tu es en bonne santé. Je ne dis pas quelqu'un qui a 50 ans, 60 ans, 70 ans, il n'est plus en bonne santé. Hein. Wallah, on a vu des gens 80 ans, ils avaient plus de punch et d'énergie que nous qui avons 20 ans. Hein. Et on en a vu, vous allez voir des gens, ils ont le dos courbé, ils font tawaf en courant, nous on a mal au pied au bout du deuxième tour. Mais je vous dis, c'est la santé. Après, ça dépend, c'est pas de l'âge. Hein. Ça ne dépend pas de l'âge. Le prophète, il n'a pas parlé d'âge, il a parlé de la santé. Quelqu'un qui ne peut pas, il a du mal à marcher juste 10 mètres. Bien sûr, pour lui, c'est plus obligatoire, il est excusé, incha'Allah ta'ala. D'accord? Donc, et aussi matériel, il faut que tu aies l'argent, d'accord? Et tu aies le moyen de transport qui peut t'amener en sécurité jusqu'au pèlerinage. La femme, chez la majeure partie des écoles, il faut qu'elle soit accompagnée d'un mahram pour le hajj aussi. Inda al-Malikiyya, dans le madhab de l'imam Malik, elle n'est pas obligée d'avoir un mahram, c'est-à-dire un mahram, un tuteur, un représentant légal, etc. Un tuteur qui l'accompagne, soit son père, soit son mari, soit son frère, soit son fils. Chez les Malikites, il n'y a pas besoin pour le hajj à partir du moment où elle est en sécurité et accompagnée avec un groupe de confiance. D'accord. Mais au-delà de cela, là je ne parle pas d'un point de vue juridique, c'est sûr et certain et par expérience. Quand une femme se rend dans ce type de voyage, le hajj, parce que le hajj, vous le voyez, c'est assez difficile, bien qu'aujourd'hui les conditions, ça n'a plus rien à voir avec avant. Hein. Maintenant, alhamdoulilah, c'est du luxe, même pour celui qui a la plus petite formule. Celui qui se plaint, Allah musta'an. Hein. Mais bon, ici, il
il faut dire ce qu'est, ça reste quand même une organisation. Quand on commence le hajj, quand on va en groupe, chacun un peu veut se débrouiller tout seul parce que c'est dur. C'est quand la femme n'a pas d'accompagnateur, quelqu'un qui peut l'accompagner, l'aider, l'assister, c'est assez difficile pour elle. Donc on préconise et on recommande vivement à la femme d'être au moins sûr qu'il y a des gens qui vont l'aider et l'assister parce que c'est physique. D'accord ? Mais dans le madhab de l'imam Malik, si c'est un groupe digne de confiance et elle est en sécurité, elle n'a pas besoin de mahram pour le hajj, pas pour la umrah, pour le hajj. D'accord ? Et aussi, la femme qui est veuve, qui est dans sa période de idda, de viduité, il faut savoir qu'elle, elle n'a pas à accomplir le pèlerinage. Pendant sa période de idda, si son mari décède, pendant la période de idda, d'accord, qui est de 4 mois et 10 jours, eh bien ici, elle est dispensée d'accomplir le pèlerinage. Khalas. Les différents lieux de sacralisation. Al-Mawaqit, c'est les endroits par lesquels on doit passer afin de rentrer en état de sacralisation. C'est clair ou pas? Ça veut dire que tu n'as pas le droit de dépasser cet endroit sans être rentré en état de sacralisation pour accomplir l'umrah ou bien le hajj ou bien l'umrah et le hajj. D'accord? Donc ici, on va passer par un endroit où on va rentrer en état de sacralisation. Est-ce que c'est le même endroit pour tout le monde? Non. Ça dépend d'où tu viens. On est d'accord? Donc vous, dans l'avion, si on veut résumer, c'est clair. Hein? En général, c'est 2 cas. En général. Soit tu viens bit-ta'ira avec l'avion, soit tu viens en car de Médine. Donc je pourrais me résumer la chose en disant, quand tu es en avion, tu attends qu'on te prévienne que tu as passé le miqat, rentre en état de sacralisation. Khalas, tu n'as pas besoin de plus de détails. Et quand tu viens de Médine, parce que quelquefois on commence par Médine, là on prend le car, on va passer par un endroit, c'est là où on s'arrête, c'est Dhul Hulayfa ou Abyar Ali. Dhul Hulayfa, cet endroit, on s'arrête, on rentre en état de sacralisation. Khalas, ça te suffit. Tu as compris? Maintenant, si vous voulez un peu plus de détails, je vais vous donner ici quelques détails. Celui qui part de la Mecque, comme nous maintenant, on va partir d'où? On va partir d'ici pour faire le hajj. D'où on rentre en état de sacralisation? Pour l'umrah, c'était clair, c'était l'avion. De l'endroit où on est. De la Mecque, khlas. Ceux qui sont ici, ils rentrent en état de sacralisation de l'endroit où ils sont. S'ils sont de la Mecque, ils rentrent en état de sacralisation de la Mecque. Dhul Hulayfa, Abyar Ali, eh bien ça, c'est à 460 km au nord de la Mecque. Ceux qui viennent de Médine, ils vont s'arrêter, et c'est Abyar Ali, ils vont faire la talbiya, ils vont rentrer en état de sacralisation. Khalas, ça c'est si, Inch'Allah, un jour vous revenez à l'Umrah et autres, vous saurez. Ceux qui vont venir du Soudan ou du Chem ou de l'Égypte, nous on est venus de l'Égypte, ou bien du Maghreb, eh bien c'est Al-Juhfa qui est à 178 km au nord-ouest de la Mecque. Il y a autrement, il y a Lamlam, ici qui est une montagne de Tihama qui se trouve à 54 km au sud de la Mecque. C'est le point d'entrée et le lieu de sacralisation des habitants du Yémen et de l'Inde. Et il y a Qarnul Manazil, d'accord? Ici c'est le point d'entrée pour les gens du Najd. Et enfin il y a Dhatu Irq, et ça c'est le point d'entrée du lieu de sacralisation des habitants de l'Irak et de l'Iran. Clair. Donc nous on retient 2 choses, Dhul Hulayfa de Médine, sinon Tiyara. On te dit tes trucs, labbaik Allahumma bi'umrah, khlas. C'est clair? Et pour quand on va faire le hajj, c'est de l'endroit où on est. Donc on est arrivé au miqat. Khlas. Maintenant ça dépend. Tu vas faire quoi, l'umrah ou le hajj? Je vais faire tamattu'. Tamattu' c'est quoi? Tamattu', tu fais quoi dans tamattu'? Al-umrah et ensuite après al-hajj. Donc nous, on est rentré en état de sacralisation. Pour rentrer en état de sacralisation, qu'est-ce qu'il faut? Et là, on rentre dans comment accomplir l'umrah très rapidement et on arrête là après. D'accord? Donc ici, comment accomplir l'umrah? Vous l'avez vu rapidement. Hein? Donc on va accomplir l'umrah ici en rentrant en état de sacralisation au miqat. Donc on arrive à Dhul Hulayfa ou bien on est dans l'avion. Pour cela, il faut se débarrasser de tout vêtement pour les hommes, sauf al-rida ou al-izar, donc les 2 étoffes, les 2 tissus. Ils mettent que ça. Ok, est-ce qu'on a le droit de mettre des épingles à nourrice? Est-ce qu'on a le droit de mettre une ceinture? Est-ce qu'on a le droit? Ça, on verra ça à la fin, sous forme de questions-réponses, comme ça vous allez les retenir bien. Et pour ne pas peser. J'aurais pu vous faire ici la description du hajj, comme on le fait dans ici les livres de jurisprudence, As-Sa'i, comment on fait, les détails après Arafat, les détails, vous n'allez pas retenir. Là, je vais vous faire rapidement
ici le résumé, comme ça sera plus clair, Inch'Allah ta'ala. Là, pour la Umrah, c'est simple. On rentre en état de sacralisation. Les femmes, ils s'habillent comme ils s'habillent habituellement, avec leur habit qui couvre leur corps tout entier, sauf le visage et les mains, et ici qui remplit les conditions. Après, peu importe, il n'y a pas d'habit musulman ou d'habit musulman type qui doit... Non, ça n'existe pas ça. Hein. Mais par contre, il y a des conditions à respecter pour les habits pour les femmes et les hommes. Après que tu mettes ton habit traditionnel du Maroc, ou l'habit qui portent les gens qui habitent en France, ou l'habit qui portent pour les femmes le hijab qui portent les gens du Maroc, ou là du Yémen. Chacun s'habille comme les gens s'habillent dans son pays. On suit al-urf. Et al-urf, ça fait partie des fondements dans le madhab de l'imam Malik. Ça à prendre en considération. Et vous savez que même dans le droit français, ils ont copié beaucoup ici sur le droit malikite à l'époque. Et vous voyez même dans le droit français, qu'est-ce qui est pris en compte sous certaines conditions, al-urf, les coutumes et les traditions. Donc on prend les coutumes et traditions. Sinon on va dire quoi? Celui qui a mis le qamis blanc Defa, de marque Defa, de Arabie Saoudite, il est sur la sunna. Celui qui a mis la jellaba du Maroc, il n'est pas sur la sunna. C'est quoi l'habit alors de la sunna? Il n'y a pas d'habit. Il y a des conditions à réunir et à respecter, ni plus ni moins. Donc la femme, elle s'habille comme elle s'habille habituellement, en respectant les conditions, son voile bien sûr, son hijab, etc. Et ici, elle n'a pas d'habit spécifique à mettre, si ce n'est qu'elle n'a pas le droit de couvrir ses mains, de mettre des gants, et elle n'a pas le droit de couvrir son visage. D'accord? Comme قال عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. La femme en état d'ihram n'a pas le droit de mettre un niqab et elle n'a pas le droit de mettre les gants. Khalas. Pour les hommes, les deux étoffes. Khalas. Maintenant, pour rentrer en état de sacralisation, c'est quoi l'ihram quand on dit l'ihram? L'ihram, c'est l'intention que tu vas mettre afin d'accomplir les rites de la Umrah ou du Hajj. À travers la prononciation. C'est ça l'ihram. Donc ça veut dire que toi tu arrives au miqat, tu dois dire quoi? Labbaik Allahumma bi Umrah. Toutes les formules sont autorisées, tu le dis comme tu veux. Labbaik Allahumma. Pourquoi labbaik? Parce qu'on répond à l'appel d'Allah à travers Ibrahim alayhi salam quand Allah a dit appelle les gens afin qui se rendent au pèlerinage. Et Ibrahim alayhi salam, dans certains récits, il dit ya Allah, il n'y a personne, je suis dans une région désertique. Et Allah azza wa jalla a dit Adhin wa alayna al-balagh. Subhanah. Il a dit appelle. C'est nous qui nous chargeons de quoi? De transmettre. Et il est rapporté que tout le monde a entendu l'appel. Même les embryons dans le ventre de leur mère, ceux qui n'étaient pas encore nés, tout. Même les pierres ont entendu l'appel. Subhanallah. Ce qui fait que quand tu préserves au maximum ta fitra, même si tu t'éloignes de la religion, tu as cette envie, ce rêve de venir où? À la Mecque. Même quand tu pars, tu rentres chez toi, eh bien tu as envie de revenir. Allah, il a mis un effet qui fait que, eh bien les musulmans ont cette attirance, c'est comme un aimant. Le fait de vouloir venir à quoi? À la Mecque, voir la Kaaba, ila akhiri. Donc ici, on répond à l'appel en disant Labbaik Allahumma, je réponds, me voici ya Allah, Labbaik Allahumma bi Umrah, avec une Umrah. Et après on répond, on continue la talbiya. C'est quoi la talbiya? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. Me voici, ô mon Seigneur, me voici, je réponds à ton appel. Il faut méditer la talbiya. Tu réponds à Allah. Et Allah, il a voulu qu'Ibrahim nous appelle. Et jusqu'à la fin des temps, des quatre coins du monde, Inch'Allah ta'ala, les gens affluent des quatre coins du monde pour répondre à l'appel d'Ibrahim. Et tout le monde en disant oh Allah, nous voici, on répond à ton appel. Me voici, oh Allah, je réponds à ton appel. La sharika lak, tu n'as aucun associé. Donc attention à faire du shirk en répétant la sharika lak. Comme certains qui prennent des pierres, ils les embrassent, ils se prosternent sur les pierres, ils pensent qu'il y a une baraka particulière qui va lui apporter le bonheur, le malheur. Tout ça, c'est du shirk. Donc là, on répète kalimatut tawhid, la parole d'unicité dans la talbiya. Donc khlas, je suis rentré en état de sacralisation, j'ai dit labbaik Allahumma bi Umrah. J'ai oublié de dire labbaik Allahumma bi Umrah, je suis passé, le miqat il est passé. Qu'est-ce que je dois faire? Demain on va le voir dans les questions-réponses. D'accord? Là je vous simplifie, juste qu'est-ce qu'on doit faire les grandes lignes, ensuite demain les questions-réponses. Donc j'ai dit labbaik Allahumma bi Umrah. Tout de suite après chez les Malikites, dans le madhab de l'imam Malik rahimahullah ta'ala, et ça c'est un avis minoritaire mais c'est dans le madhab de l'imam Malik, il a considéré obligatoire la talbiya. Contrairement aux autres écoles qui, eux, disent ce n'est pas obligatoire.
C'est quoi? Je parle de quel talbiya? Le fait de répéter labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Et il y a d'autres formules acceptées. Donc eux, les malikites, ils disent c'est obligatoire. Celui qui ne l'a pas dit directement après être entré en état de sacralisation, alayhi, il doit faire quoi? Ad-dam, c'est-à-dire un sacrifice. Il doit sacrifier une bête. Et ça, je vous parlerai des sacrifices pour réparer nos umrah. Mais est-ce qu'on doit le dire continuellement, même chez les malikites? Non. Ce qui est obligatoire, c'est dès que tu as dit labbaik Allahumma bi umrah, tu ne laisses pas une intervalle grande, c'est-à-dire un long temps, avant de dire labbaik Allahumma labbaik, labbaik alash. Il faut que tout de suite t'enchaînes avec la talbiya. Ne serait-ce que de la dire 2, 3, 4 fois. Ça suffit. D'accord? Et c'est fortement recommandé de la répéter tout le temps. D'accord? Mais si tu l'as dit juste 2 fois, 3 fois, 4 fois, tout de suite après, c'est bon. Chez la majorité, ils ne considèrent pas ça comme une obligation, ils disent que c'est sunnah. Celui qui ne l'a pas dit, tant qu'il a dit labbaik Allahumma bi umrah, khalas, yakfi. D'accord? Jusqu'à quand tu fais la talbiya? Si tu fais ta umrah, eh bien, chez les malikites, عند المالكية, eh bien, l'imam Malik considère que tu dois faire la talbiya jusqu'à ce que tu aperçoives les habitations à la Mecque. Dès que tu commences à voir les habitations à la Mecque, tu t'arrêtes de faire la talbiya. Khalas. D'autres considèrent que c'est bien après. عند المالكية, pour ne pas vous éparpiller, eh bien, dès que tu vois les habitations de la Mecque, tu rentres dans la ville, tu arrêtes la talbiya. Khalas. Ça y est, tu es à la Mecque maintenant. Maintenant, tu as répondu à l'appel. Tu réponds à l'appel pour venir à la Mecque. Tu es à la Mecque. Tu as répondu à l'appel. Maintenant, fais ta umrah. Ce n'est pas le hajj là. Hein. Vous avez compris, là, c'est l'umrah. Al-hajj, c'est autre chose. Quand on doit s'arrêter de faire la talbiya, je vous le dirai ça. Mais là, on parle de la umrah. Ça, on est dans la umrah. Donc là, on est rentré à Mecca. J'ai mon habit de sacralisation. Eh bien, maintenant, je vais aller, comme on le fait habituellement, à l'hôtel. Nous, ce qu'on préconise ici, c'est de se reposer. Parce que l'umrah, ce n'est pas une corvée. Tu n'es pas là pour te débarrasser de l'umrah. Comme si c'était une corvée. Tu es là pour apprécier la umrah. C'est une ibada. Donc, il faut être un minimum en forme. Si tu arrives en soirée comme nous, on l'a fait, et c'est pour ça, entre autres, qu'il est important de comprendre que le plus important quand vous faites un hajj ou une umrah, ce n'est pas si l'hôtel c'est un 7 étoiles ou 8 étoiles ou 30 étoiles ou 4 étoiles ou 2 étoiles. C'est important si, bien sûr, ça fait partie de tes droits de demander ici quelque chose qui correspond à la somme que tu as donnée. Mais ce n'est pas le plus important. Et combien de gens se rendent compte quand ils se rendent au pèlerinage? Le plus important, c'est quoi? C'est d'avoir assez d'accompagnateurs fiables et qui ont un niveau minimum religieux afin de vous aiguiller religieusement et au niveau de l'encadrement comme il se doit. Ce n'est pas vous arrivez, on prend 300 personnes, allez venez on va faire l'umrah à 300 personnes. Ils sont où le mutawif? Il y en a un. Un mutawif, 300 personnes? Et comment ils vont faire les gens? Et qui va les accompagner? Tu vois, les gens, ils sont perdus à Ouldi, ils veulent faire l'umrah ma'akoum. Il est où ton groupe? Al-Hajja, Afanrak. Et elle te dit, j'ai personne, là, c'est quoi ça? C'est ne pas assumer sa responsabilité. Wallahi, ces gens-là rendront des comptes au jour de la résurrection. Est-ce qu'ils seront châtiés ou pas? Je ne parle pas de ça. Mais ils rendront des comptes. C'est une mes'ouliya. Si tu prends la responsabilité d'être accompagnateur, tu dois assumer l'accompagnement religieux d'abord. Comment ça, il y a des gens, ils organisent peut-être et ils n'ont aucun ilm. Ou peut-être, dès que quelqu'un pose une question, if'al wala haraj. Il a dit, fais, c'est pas grave. Comment ça fait, c'est pas grave? La personne a économisé toute sa vie pour faire le hajj, fais, c'est pas grave. Il veut des réponses, il veut des arguments. Sur quelle école s'est basé ton avis? Qu'est-ce que tu me dis quoi là? Donc il est important de prendre en considération cela, se reposer et avoir des accompagnateurs et pas partir avec un groupe de 500 faire tawaf et sa'i. C'est pour ça nous on essaie toujours de s'organiser, d'avoir maximum 40-45 personnes par groupe avec minimum 2 accompagnateurs. Là ça reste voilà, dans les normes après qu'il y ait une explication etc. Et ça c'est extrêmement important. Donc toi, tu vas te reposer quelques instants. Quand tu vois que tes frais, t'es bien, prends en considération qu'il y a des personnes âgées, qu'il y a des femmes, qu'il y a quelquefois des enfants. Eh bien, tu fais ton hajj, tu fais ta umrah tranquillement. Ça dure combien de temps? Si tu vas doucement, ça dure 3 heures. 2h30 à 3 heures pour accomplir la umrah. C'est pas énorme. Tu vas doucement, tu fais ton tawaf doucement. Si tu peux le faire en bas, tu le fais. Si c'est des périodes comme maintenant, c'est rempli, surtout s'il y a des femmes avec vous, bien sûr, il faut aller à l'étage.
Voilà, alhamdoulilah, personne n'est serré, personne n'est bousculé. Vous le faites tranquillement, c'est un peu plus long, mais alhamdoulilah. As-sa'i, bayna as-safa wal marwa aussi, les allers-retours, les va-et-vient entre safa et le marwa, tu le fais à l'étage. Et c'est tranquille et tout se passe bien, incha'Allah tabaraka wa ta'ala. Bien sûr, il faut faire attention que, et bien sûr, je répondrai à ça dans les questions-réponses, quand on a mis l'habit d'ihram, il ne faut pas mettre de parfum. Il ne faut pas se parfumer, il ne faut pas couper ses cheveux, il ne faut pas manger ses ongles, il ne faut pas couper ses ongles, il est interdit de chasser, il est interdit de couper les arbres, il est interdit de couper les plantes, etc. Tout cela, c'est interdit. Et ça, je préfère vous le faire en question-réponse à la fin demain, incha'Allah ta'ala. Si j'ai fait ça, je fais quoi? Si j'ai fait ça, je fais quoi? D'accord? Donc la règle générale, c'est ça. Il est interdit de couvrir sa tête. Est-ce qu'on a le droit de mettre une valise, etc.? On le verra demain. Mais couvrir sa tête, on ne peut pas, je parle pour les hommes. D'accord? On va de la manière la plus naturelle rencontrer notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et c'est pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam parle beaucoup du fait qu'Allah vante ses serviteurs quand ils sont dans l'état naturel, les cheveux ébouriffés, arbar, c'est-à-dire remplis de poussière. Allah veut que tu te souviennes du jour de la résurrection. Et vous savez que quand on va ressusciter, dans un hadith authentique, le prophète a dit que les gens quand ils vont ressusciter, après qu'Allah tabaraka wa ta'ala aura ordonné à Israfil de souffler une deuxième fois dans la trompe et que les âmes vont regagner les corps, les gens vont ressusciter dans Ardul Mahshar, la terre de la résurrection, et ils seront remplis de poussière et ils essuieront la poussière sur leur corps. Subhanallah. Et Allah tabaraka wa ta'ala veut qu'on soit dans cet état, tous habillés de la même manière, avec deux étoffes blanches qui nous rappellent Al-Kafan, le linceul, tout le monde fatigué, rempli de, quelquefois sueur, vous allez le voir à Arafat, on se rappelle du jour de la résurrection où les gens auront de la sueur qui atteindront leurs chevilles, d'autres les genoux, d'autres les hanches, d'autres seront noyés selon leurs péchés. Tu te rappelleras le jour de la résurrection. Les gens sont fatigués, tout le monde est réuni dans un endroit pour te rappeler Ardun Mahshar, la terre de la résurrection. Au jour de la résurrection, Ardun Bayda, une terre blanche, où les gens rendront des comptes sur leurs péchés, mais ne pourront commettre plus aucun péché et plus aucune bonne action. Donc tu te rappelles du jour de la résurrection, tu viens pur devant Allah Azza wa Jal. Donc tu vas faire le tawaf. Le tawaf. Le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim a dit dans un hadith jugé bon par Ahmed Shakir et d'autres, le prophète alayhi salatu wa salam a dit quand la personne fait tawaf, à chaque fois qu'elle lève le pied, c'est pas elle fait un pas, hein. Elle lève le pied quand il fait un pas, elle lève le pied, Allah tabaraka wa ta'ala lui compte 10 bonnes actions. Allah tabaraka wa ta'ala lui enlève 10 péchés et Allah tabaraka wa ta'ala l'élève de 10 degrés. Juste tu lèves ton pied et tu reposes encore ainsi. Donc maintenant vous avez les applications sur iPhone, c'est ça? On a les applications où on peut savoir le nombre de pas qu'on fait pendant le tawaf, même le nombre de pas. Bon, tous les frères en général ils n'ont pas compté, mais il faudrait le faire. Ils ont compté le nombre de kilomètres en général qu'on fait entre Sa'i, Safa al-Marwa, rentrer à l'hôtel, etc. La journée en général elle va vous prendre un peu en moyenne 18-19 kilomètres. Il faut se mettre ça dans la tête. Mais pour tawaf, il faudrait faire. D'accord? Combien de pas exactement pour faire le calcul de combien de hasanat? D'accord? À chaque fois que tu lèves le pas, et à chaque fois que tu le reposes, pareil. 10 bonnes actions, 10 péchés enlevés, Allah t'élève de 10 degrés. D'accord? Donc c'est parmi les récompenses du tawaf. Donc tu fais tawaf, tu découvres ton épaule droite. Une minorité, certains savants dans le madhab maliki disent que ce n'est pas une sunna. Mais al-jumhur disent que c'est une sunna de découvrir l'épaule droite. Pour les hommes bien sûr. Et ici ça c'est pour tawaf al-qudum, ou le premier tawaf que vous allez faire pour l'umrah, c'est tout. Pas les autres tawaf. Donc vous allez venir et vous diriger vers la pierre noire. Si vous êtes à l'étage, vous avez vu les néons verts. D'accord? Vous commencez et vous embrassez la pierre noire. On embrasse là la pierre noire. Bien sûr, il faut être réaliste aujourd'hui, c'est quasi impossible, sinon il faut te battre avec tout le monde. Et il y a une qaïda qui est connue, as-sunnatu idha tarattaba alayha mafsada fa inna tarkaha awla. La sunna, eh bien, si elle va provoquer une chose nuisible, le fait de délaisser la sunna, eh bien, est préférable. Donc si tu sais que appliquer une sunna, embrasser la pierre noire, eh bien, passera obligatoirement par causer un préjudice à ton frère en le frappant, en le bousculant, ou je ne sais quoi, délaisser la sunna est préférable. Et aujourd'hui, pour le faire, là, c'est quasiment, en tout cas, il faut être costaud. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans un hadith, il avait dit à Omar ibn al-Khattab, Ya Omar, innaka rajulun qawi, tu es un homme fort.
sois doux avec les gens quand ils sont dans le tawaf. Fais attention, ne les bouscule pas trop. Et regardez la sagesse du prophète alayhi salatu wassalam. Avant de donner un conseil, comme on dit aujourd'hui, il met un peu de pommade. Et on va dire, ah, tu bouscules trop, t'es un homme fort. Ah, la personne, elle est morte. Ah, machallah, je suis fort. Par contre, attention, doucement avec les gens. Quand tu passes de... Et donc la preuve qu'il faut faire attention ici de ne pas trop bousculer les gens. Et il y a des gens, carrément, ils veulent se battre. Hein. Donc, il faut faire attention. Un signe suffit. Allahu Akbar. Khalas. Bismillah, Allahu Akbar. Il ne faut pas s'arrêter et faire dua à 5 heures. Il y a des gens, il n'y a rien à faire. Bismillah, Allahu Akbar. Avant zid. Quelqu'un va dire, j'ai pas dit Allahu Akbar à chaque fois. Il n'y a aucun problème, c'est une sunna. Personne n'a dit, oui, c'est un pilier ou c'est une sunna. Si tu n'as pas dit, tant que tu as fait les 7 tours. Est-ce que tu as le droit de faire 3 tours et après, 5 heures après, tu vas revenir faire... Non, il faut les enchaîner. Tu fais 7 tours. Donc tu vas faire le premier tour, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, tu as fini. Tawaf, il est fini. Tu recouvres ton épaule. On est d'accord? Pendant les 7 tours, est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique à faire? Rien. Ce qui est recommandé, faire du dhikr, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, faire des du'a, etc. Certains savants dans le madhab al-maliki, ils considèrent que c'est makrouh, détestable de lire le Coran. Ils ne recommandent pas de lire le Coran, ils disent pas c'est haram. Mais lire le Coran dans le tawaf, ils disent vaut mieux éviter, vaut mieux faire toute autre chose que lire le Coran. Et la majorité, ils autorisent. Surtout que le Coran, c'est un dhikr. Donc ici, tu fais du dhikr, tu fais ce que tu veux, tu fais dua. En tout cas, tu as même le droit de parler, de discuter. Parce que le prophète, il a dit, on a le droit de discuter pendant le tawaf. Par contre, pas de futilité ou pas de calomnie, pas d'insulte, pas de... Bien sûr. Ici, il faut reconnaître le caractère sacré de l'endroit, du moment où on est, et de la valeur qu'apporte le tawaf par la permission d'Allah. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit. Mais il y a le droit de discuter, il y a le droit de parler. Ok? Donc on fait 7 tours. Entre Ar-Ruknul Yamani, c'est le premier angle, juste avant l'angle de la pierre noire. Il est recommandé de dire quoi? Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. Oh Allah, accorde-nous une bonne part ici-bas, de même que dans le delà, et préserve-nous du feu de l'enfer. C'est la dua, parmi les duas, si ce n'est la dua la plus complète que le prophète répétait le plus. Parce que tu as tout jma'. Et Allah, je veux de l'argent. Ça rentre dans la dua. Et Allah, je veux une femme pieuse, ça rentre dans le dua. Et Allah, je veux un homme pieux, ça rentre dans le dua. Et Allah, je veux que mes enfants soient préservés, ça rentre. Tu as demandé à Allah de te donner le meilleur ici-bas. Pourquoi tu vas demander ça? Dis juste ça. Surtout les francophones qui disent, je ne sais pas faire beaucoup de dua. Dis juste ça. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. C'est déjà énorme. D'accord? Et tu la répètes entre Rukn al-Yamani, juste avant la pierre noire. Tu la répètes. Et autrement, tu peux la dire à n'importe quel moment. On est d'accord? Tu as fini les 7 tours autour de la Kaaba. Tu te diriges derrière Maqam Ibrahim. Si tu ne peux pas, parce que maintenant il y a du monde, dans n'importe quel endroit. Et pourquoi derrière Maqam Ibrahim? Parmi les sagesses, c'est comme si Allah tabaraka wa ta'ala nous rappelait, tu pries 2 rak'at derrière Maqam Ibrahim, la station d'Ibrahim, c'est où il y a les traces d'Ibrahim lorsqu'il construisait la Kaaba avec Ismaïl, pour te rappeler que tu dois être derrière la voie de Ibrahim en suivant ses pas. C'est comme s'il te rappelait, tu dois suivre Ibrahim. Tu es derrière lui, mais suis-le. Même dans la prière, tu te mets derrière Maqam Ibrahim, il y a les traces d'Ibrahim, suis les traces d'Ibrahim alayhi salam. D'accord? Tu sors les 2 rak'at. La sunna de dire wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. C'est un verset coranique, c'est sunna. Celui qui ne dit pas, il n'y a pas de mal. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ensuite, tu fais 2 rak'at. La sunna, tu récites surat al-Fatiha et qul ya ayyuhal kafirun dans la première. Et deuxième, surat al-Fatiha et qul huwa Allahu ahad. Si tu as récité autre chose, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'ils sont obligatoires les 2 rak'at? عند المالكية, si le tawaf il est obligatoire, les 2 rak'at sont obligatoires. Si tu fais un tawaf surérogatoire, les 2 rak'at sont surérogatoires, ils ne sont pas obligatoires. Parce que vous pouvez aller faire des tawafs quand vous voulez là, mais il faut faire 7 tours. Vous faites 7 tours, habillés normalement, ensuite vous faites 2 unités de prière derrière Maqam Ibrahim. Pas le sa'i, le tawaf. D'accord? Donc ici tu as fini ça, tu as fait 2 rak'at. Qu'est-ce qu'il te reste à faire? Tu vas boire l'eau de Zemzem. Le prophète alayhi salatu wassalam dit c'est une nourriture et ton invocation sera acceptée selon l'intention que tu as mis avant de boire Zemzem. Tu as mis l'intention de guérir, tu es avec certitude, s'il n'y a pas d'obstacle qui empêche l'acceptation de l'invocation, l'acceptation elle sera acceptée. L'invocation sera acceptée.
Et beaucoup de savants comme Ibn al-Qayyim et d'autres disaient, Ibn al-Qayyim, si mes souvenirs sont bons, il disait, il n'y a pas une fois où je suis tombé malade à la Mecque, où j'ai pris un verre de Zemzem en récitant 7 fois Surat al-Fatiha, et j'ai soufflé dedans, et j'ai bu sans qu'Allah m'ait guéri tout de suite. Donc c'est bien d'utiliser l'eau de Zemzem pour une ruqya. Ruqya, c'est pour te guérir quand tu as mal à la tête, etc. Tu récites Surat al-Fatiha dedans, tu souffles, tu bois. Ou ruqya même avec ta main, tu mets ta main droite sur ta tête, si tu as mal à la tête, tu récites Surat al-Fatiha, c'est ruqya shar'iyya. Donc ici tu utilises l'eau de Zemzem, tu mets un peu sur ton visage, sur ton... C'est comme si Allah il veut qu'on reprenne des forces à travers Zemzem. D'accord? Une pause, tu mets le carburant entre guillemets, et ici ensuite, ici Inch'Allah ta'ala, tu peux continuer as-sa'i. Il nous reste as-sa'i. As-sa'i, tu vas sur le mont Safa. Tu vas sur le mont Safa. Tu es sur le mont Safa, eh bien tu dois faire 7 va-et-vient. Comme ça on va dire 7 va-et-vient, je ne me trompe pas, ça va faire 7 allées, si on veut. C'est attention, parce que plusieurs fois, il y a des gens, ils se sont trompés. Hein. Ils ont été de Safa al Marwa. Marwa à Safa, ils ont compté 1. Alors que là, c'est compté 2. D'accord? Donc, tu vas de Safa à Marwa, tu comptes un trajet. De Marwa à Safa, deuxième trajet. Et tu dois faire ainsi 7 fois. Ça veut dire que tu commences à Safa, tu sors à Marwa. D'accord? C'est tout. Si tu as fait ça, c'est bon. Ça suffit. Ensuite, tu coupes tes cheveux. Ta umrah est terminée, tu peux sortir de l'état de sacralisation. Ce qui relève de la sunna, dans Safa et le Marwa, c'est de se mettre sur le mont Safa, se tourner en direction de la Qibla. La première fois seulement, tu dis « Abda'u bima bada Allahu bih » Je commence par ce que Allah tabaraka wa ta'ala a commencé. « Inna safa wal marwata min sha'airillah » Ce verset coranique, certains disent, on peut se limiter à ça. Sinon, « Inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al-bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawafa bihima » Le verset complet. Si tu ne dis rien, il n'y a pas de problème. Ça, c'est qu'au début. Tu vas sur Safa, tu te tournes vers la Qibla, tu lèves tes mains, fais dua avec ce que tu veux. Si tu ne connais pas, fais ce que tu veux. Sinon, la sunna, c'est de dire à 3 reprises le dhikr que je vais vous dire. Et on l'avait fait ensemble avec l'intention de l'apprendre. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd. Dans une autre version, yuhyi wa yumit, la plus simple c'est celle-là. Lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazama al-ahzaba wahdah. Tu le dis une fois. Tu lèves tes mains et ensuite tu fais dua. Général. Tu le redis une deuxième fois, le dhikr que j'ai dit, ensuite tu fais dua. Et tu redis une troisième fois, le dhikr que j'ai dit, tu fais dua et tu pars. Tu fais ça al-Marwa, à Safa à chaque fois. D'accord? Entre Safa et le Marwa, il y a 2 lumières vertes. C'est Hajar ce qu'elle faisait, elle trottinait à ce moment-là. Pour suivre cette pratique-là, il est recommandé pour les hommes de trottiner un peu. D'accord? Quand on est en groupe, je dis toujours au groupe, les hommes, trottinez un peu. Quand vous arrivez au bout de la 2e lumière verte, vous attendez, vous nous attendez. Comme ça, on ne s'éparpille pas. D'accord? Et quand vous avez terminé Marwa, il suffit de couper les cheveux. Donc, dans le madhab maliki, et Inda al-Hanabila aussi, contrairement aux autres écoles, soit tu coupes, soit tu rases. Même si tu coupes 1 mm, c'est tout. Tu diminues 1 mm, c'est bon. Par contre, ils recommandent de couper pour certains la majeure partie de la tête, d'accord? Ou bien tous les cheveux de la tête. Peu importe, tant que tu as coupé sur toute la surface de la tête des cheveux, c'est bon, peu importe combien après. D'accord? Et d'autres disent que tu peux couper que 2-3 mèches, ça on verra la divergence. Ok? Donc ici on va couper 1 mm, 2 mm, etc. Raser ou couper, ça on le verra à la fin, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Là vous sortez de l'état de sacralisation. Parce qu'en état de sacralisation, comme on avait dit, on ne peut pas mettre de parfum, on ne peut pas couper ses ongles, on ne peut pas avoir des rapports avec son épouse, l'épouse avec son époux, etc. Dès que vous avez fini ça, tout est autorisé. Même si vous êtes en période de hajj, c'est-à-dire vous allez faire le hajj après, entre le umrah et le hajj, tout est autorisé. D'accord? Ça, c'est la première étape. On a appris les conditions, on a appris la récompense, on a vu les différentes conditions qu'il y a, on a vu les différents modes de hajj et on a vu comment accomplir la umrah, ce qu'on a fait. Et demain, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, on va voir comment accomplir le hajj de façon résumée. Je vais vous faire le résumé aujourd'hui, je le ferai demain. Et ensuite, on rentre dans les détails. Comment accomplir le hajj et toute la série de questions-réponses. Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ahkam.